vos intimidations là. Et pensez que... Moi, je suis en train de vous dire que non, il est président de la République. C'est le premier travailleur. Si lui commence par donner un exemple, de venir à temps, et je crois que non, il y aura émulation. Ce que nous voulons, c'est quoi? Mais M. India, le chef de l'État vient à temps au bureau. Il rentre tard. Ne présentez pas le chef de l'État ici comme si c'est quelqu'un qui venait en retard, qui ne travaille pas. C'est ça votre idée. Et ça, je ne laisse pas passer. Vous avez affaire à un stratège, monsieur. Bien, alors, le chef de l'État est à temps au bureau, il rentre tard. Nous voulons voir des gens ici. Merci. Vous permettez qu'on avance. Je voudrais qu'on dise Laisse-moi terminer. Mais quand le chef de l'État part à Qatar, quand le chef de l'État part à Qatar, quand il part à Washington, il part à Bruxelles, à Paris, c'est pour la République démocratique du Congo. Vous avez légitimé cette rébellion aujourd'hui? Jamais. Jamais. S'il y a les gens qui soutiennent la rébellion de ce pays, c'est vous les PPD qui soutenez cette rébellion-là. Et dire que nous avions légitimé cette rébellion, c'est faire faux. Nous sommes au front pour mettre fin à cette rébellion-là. Il ne faut pas dire ça. Il est à sa conclusion, s'il vous plaît, vous avez la parole. Et je dis encore une fois que le 12 juillet 2019, M. Chilombo avait envoyé une délégation au Rwanda pour conclure un accord avec les M23. Le 28 octobre 2019, une feuille de route a été signée ici. Vous avez des preuves de ce que vous dites, hein? Je suis. Vous avez des preuves? J'ai des preuves. Il ne faut pas m'intimider. J'ai des preuves. Vous n'avez pas de preuves là, monsieur. Et je vais citer. Le président de la République n'a jamais envoyé quelqu'un pour qu'il aille signer un accord avec les M23 là-bas. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît, vous les laissez terminer. Laissez-moi terminer. Et je mets quiconque à défi en citant mon ami Claude Ibalanki. C'est lui qui était chef de la délégation, qui est parti au Rwanda. Je le cite. Et je suis en train de vous donner même les faits. Et une lettre a même été écrite à l'auditeur général pour amnistier le fameux monsieur qui est devenu la deuxième personnalité de Biamungu, qui a été amnistié ici et qui se retrouve de l'autre côté. Donc, en conclusion, c'est votre jeu. IDPS, M23. Ou vous voulez encore vous réconcilier, tant mieux. Ou vous êtes dans l'IDPS, c'est une partie non violente. Non, mais nous avions prôné la non-violence. Il y a un rapport de Nations Unies. La création de ce parti. Il y a un rapport de Nations Unies. Il ne faut pas nous associer à un rapport terroriste. Il y a un rapport de Nations Unies. Il ne faut pas nous associer à un mouvement terroriste. 2012. Nous avions toujours prôné la non-violence. Ce n'est pas comme vous les PPRD qui soutenaient la rébellion. Au fait, écoutez. Nous, c'est un combat démocratique et non un combat des armes de citer Balanki ici. Tu t'es arrêté vite. Qui s'est arrêté vite? Tu t'es arrêté vite. Écoutez, vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. Le président a reconnu que non, les Ngoma et les autres sont arrivés ici. Vous n'avez pas de preuves. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions.
crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antilly possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antilly met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antilly est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon, votre tribune qui vous offre, on ne cessera jamais de le dire, les indispensables. La citation pour terminer la semaine. Chaque jour est une chance, une opportunité qui s'offre à nous pour mieux faire, pour avancer. Ailleurs, après la petite pluie qui a arrosé Kinshasa ce matin, ailleurs, c'est du bon temps. Chez nous, quand la pluie passe, les flaques d'eau ne passent jamais. J'ai d'ailleurs vu sur la toile, certains internautes souhaitaient qu'il pleuve encore abondamment pour que l'émir du Qatar soit peut-être pas noyé, mais qu'il se retrouve dans une inondation quelque part, soit au stade de Martyr ou encore autour du palais du peuple. Bienvenue, merci de regarder votre info, votre émission avec beaucoup de sujets intéressants les uns des autres. Ce matin, on va tout dire, tout faire parce que c'est l'un des derniers numéros de la semaine. Vous êtes au bon endroit et vous arrivez au bon moment. On reviendra tout à l'heure sur les sujets principaux, mais d'abord, pour présenter nos invités de ce matin, on a mis la main sur un casting exceptionnel pour terminer en bonté la semaine. Il y a à gauche, à droite, India Omari, India Force du PPRD. Il a bien accepté notre invitation en dépit de son état, c'est vrai. Il a chopé la grippe, mais ça va beaucoup mieux. Bienvenue, et Félika et Mbedi du DPS, messieurs. Soyez tous les deux les bienvenus sur notre antenne. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Il y a force, on commence par vous. On vous voit très concentré, vous écrivez les dernières infos. Comment allez-vous? Non, mais je vais bien. Je vais bien. On vous sent timoré, un peu hésitant. C'est quoi? Vous êtes toujours convalescent? Non, mais écoutez... Réagissez votre micro, c'est important pour qu'on vous entende beaucoup mieux, oui. J'ai chopé la Covid-20. Ah, la Covid. Il est revenu. Il a toujours été là. Je crois que c'est une autre forme. La Covid, qui est entraînée par la situation climatique. Je crois, moi j'appelle Covid-20. Les autres peuvent continuer à... Si elle a migré, on est peut-être en Covid-25. Non, mais c'est... La même souche qui a migré. C'est une sorte de la grippe saisonnière qui frappe sérieusement. Généralement en décembre, entre novembre et décembre, on en souffre. Non, attention. Frappe, il est venu avec une autre forme. Ok. Le bac qui dérange. Je crois que non. Aujourd'hui, comme ça que non, je t'avais dit l'autre fois où je suis passé, 3 ou 4 mois, j'avais annoncé des fortes pluies que nous appelons en termes techniques des adverses. On endeuillé pratiquement la ville de Kinshasa par mauvaise gouvernance.
nous sommes en train de vivre, on devait déjà commencer à réfléchir à la notion santé et environnement. Aujourd'hui, malheureusement, les ministres que nous avons ont perdu des pédales. On reviendra tout à l'heure sur tout ça. Nos voeux de prompt rétablissement. Laissez-moi terminer, il ne faut pas... allez-y. Parce que ça, la relance commence... Je crois que non, c'est ce que je voulais juste vous dire. Allez-y, oui. De faire aussi attention. Attention parce qu'il y a déjà des cas qui sont enregistrés dans les hôpitaux. Actuellement, je crois que les ministres de la Santé et celui de l'Environnement devaient déjà se concentrer. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des symptômes. Au fait, haute grippe, diarrhée. Accompagné d'une forte fièvre. Fièvre, vomissement, un peu de douleur abdominale. Ouais. Et vous voyez comme si Kata. Donc il faut faire attention déjà à boire beaucoup d'eau. Vraiment boire beaucoup d'eau. Il faut consommer des jus, beaucoup de jus, beaucoup de fruits. Et il faut se mettre à l'abri, il faut chauffer de l'eau. Ce sont des précautions, inhalation, faire ça. Très important pour la santé. N'oubliez pas non plus de faire des exercices physiques. C'est très important pour vous maintenir en forme. Aujourd'hui, la problématique de l'environnement que nous appelons le réchauffement climatique, il a pratiquement causé ce qu'on appelle l'augmentation de la température dans l'atmosphère qui chauffe les eaux et les mers et les terres. Continue à endommager nos ADN. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont en train de naître, telles que les cancers de peau, telles que les maladies microbiennes, telles que la grippe, je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation gouvernementale pour permettre à ce qu'on mette la population à l'abri. Bonne entrée en matière. Merci, la parole vous reviendra tout à l'heure. Vous faites bien de nous rappeler ces principes très importants pour être en bonne santé pendant cette période. Inhalation, prendre beaucoup de fruits, assainir également son régime alimentaire, faire des exercices physiques, c'est très important. Félix Kaïbe, bienvenue également à l'antenne. Comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup. Réagissez votre micro, c'est important. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. Je pense que nous allons passer une très bonne émission. Nous saluons tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Votre chaîne est beaucoup suivie. Déjà, M. India a commencé à parler par mauvaise gouvernance par rapport à ce qui se passe, les inondations et tout. Je pense qu'il ne faut pas que nous puissions faire ce qu'on appelle le raccordement frauduleux, si vous voulez. C'est une question, bien entendu, naturelle. C'est un phénomène naturel. Ce n'est pas seulement ici chez nous, en République démocratique du Congo, mais aussi, même à Paris, à Bruxelles, nous avions toujours... votre téléphone qui vibre, vous le mettez sous silencieux, c'est important. Il faudrait que nous puissions faire la bonne politique et non être dans une politique de l'index contre index. Du fait que ce n'est pas d'abord un problème naturel, c'est un problème naturel, c'est un phénomène naturel. Évidemment, là, vous parlez de la grippe et tout ça, c'est vrai, il y a des précautions qu'on pouvait bien prendre et qu'on n'a pas prises, de l'information qu'il faut donner à la population, ce qu'on n'a pas fait, mais s'il faut aller au-delà en parlant des inondations, ainsi de suite, c'est des cas fréquents, constants, on connaît, notamment quand à chaque pluie, on sait tous que le boulevard Triomphal connaît des inondations, de plus en plus c'est même la Gombe et tout ça. On peut bien parler des effets du réchauffement climatique, c'est vrai, mais il y a des précautions où il y a des solutions qu'on peut envisager. Ça fait des années qu'on sait que Kuna Pembeni a parlé du peuple Maïetondaka. Il y a ces solutions, tout à fait, Jean-Pierre Kaïmbe. Aujourd'hui, vous savez que Kinshasa est devenu un grand chantier. Parce qu'on est en train de construire des routes partout, on est en train de construire des caniveaux.
pour que l'on arrive, bien entendu, à éradiquer cette question d'eau, des inondations. On réhabilite des routes, on ne construit non, il y a des routes qui sont... On réhabilite, comme a dit un penseur, on rabiboche, on rafistole. Jean-Pierre Kaimbe, il y a des routes qui sont construites. On est en train de mettre du béton. Et donc, dire qu'on est en train de réhabiliter, je dis non. Effectivement, il y a où on est en train de réhabiliter. Parce que quand on est allé, non, mais si, quelques morceaux. Non. Vous ne me direz pas du côté Fatima, il y avait une route. Vous ne me direz pas si Wangata, il y avait une route. Vous ne me direz pas si Kassai, Kassavou, on est en train de construire, il y avait une route. Oui, il y avait des routes. Il y avait des routes déjà. Il y avait plutôt un problème de réhabilitation. S'il vous plaît, il y avait des routes détruites, où il y avait des trous partout. Et on a réhabilité. Et aujourd'hui, on est en train de réhabiliter. Voilà. Je m'en souviens même Kimbut a dit, Liboulou Yamazengele, Mboko Ekobongate. Mais aujourd'hui, passez par là, vous allez trouver que l'on a déjà trouvé une solution. Disons des choses telles qu'elles sont. Yasika ezali ba rocade kona isika ba kusala ezali ba rocade na zela oba kotunga soki ozui de Kasubmalesa à Sakanya, c'est une route construite. Je pense que de ce côté-là, il faut reconnaître que nous sommes en train de travailler. Merci bien. L'émission commence. On espère que notre public, Bandeko Bakota Labiso, Okolekisa Tango Malamu, n'étando yeke en regardant votre émission, que vous pourriez désormais regarder sur notre partenariat est en cours avec une chaîne belge qui nous diffusera désormais. On vous donnera toutes les informations. La chaîne atypique. Oui, atypique. On vous donnera toutes les informations de la semaine prochaine quand tout sera conclu. Alors, India Force, on parlait Tobeta Kilisolo et à inondation. En tant qu'expert des questions environnement, on a comme l'impression que on ne prend pas cette question au sérieux. À chaque pluie, on compte des morts. À chaque pluie, on compte des victimes. Mais il n'y a pas de solutions claires qui sont envisagées. Un échange de courriers entre le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de Kinshasa sur la gestion des fonds alloués à sinistré. La sinistré des dernières pluies, les pluies d'avril, juin 2025, côté à Matete, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous, après l'émotion, on oublie. Quand il y a des morts, on est là, compassion, des pleurs, des commentaires. Après l'émotion, on oublie, on passe à autre chose. Malobalanga, mon ailleurs. Bon, je crois que non, tu as bien fait. Et ça fait beaucoup de temps. Je participe à ces genres d'échanges. Je vous avais demandé si cet échange sera discipliné. Et quand est-ce qu'on peut parler d'un raccordement oduleux? Alors qu'on est en train de donner des conseils. Moi, je suis victime d'une grippe. Je suis venu échanger mon expérience. Il y a 3 semaines que j'ai été choper. Je ne suis pas seul. J'ai un frère qui est en face de moi. Il y en a beaucoup. J'ai laissé beaucoup de malades à l'hôpital. J'ai laissé des gens qui sont en train de disparaître. C'était une façon, ce n'est pas une histoire de dire... Je donne un exemple. Tu es à Kinshasa ici. Tu sais aujourd'hui que nous sommes en train de vivre la choléra à Kinshasa. Oui. Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure, il faut une bonne politique. Ça, c'est toi, la phrase. Nous devons faire, il a dit, vous devez faire une bonne politique. Ce n'est pas à moi. C'est à l'État de faire. C'est à la gouvernance actuelle de faire ce travail. Il a dit tout à l'heure qu'on assiste entre un gouverneur et un ministre. Échange des courriers justement autour des fonds. Chabani, ministre avec les gouverneurs. Bon. Vous trouvez ça? Ils sont dans une même famille, n'est-ce pas? Ministre a compte, gouverneur a le but, non, c'est insupportable. C'est insupportable.
quand nous disons qu'il y a un chaos, les élections 2023 ont provoqué le chaos général. Là, à cause de tout ça. Quand on parle aujourd'hui de la restauration de l'autorité de l'État, c'est tout ça. Mais les inondations autour du palais du peuple, vous les avez laissées. Écoutez, là, si tu m'invites comme expert, je vais te le dire. Et dire la cause. Cette histoire, ce n'est pas au palais du peuple. C'est une histoire qui commence. Il faut aller au-delà, il faut aller même en dolo, il faut remonter. Il faut remonter. C'est une histoire qu'on ne peut pas, comme ça, du matin au soir, on pense qu'on va trouver une solution. Non. Donc, on sera constamment noyé, on sera constamment inondé. Dans la ville, dans cette ville ici, je suis un écologue, environnementaliste aussi. La ville a un problème. Nous avons pratiquement les plans, il n'y a plus les plans urbanistiques. Il n'y en a plus. Évidemment, on est parti d'une ville de 500 000 habitants. Je suis allé moi-même à l'époque. Vu que j'ai dirigé l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous sommes allés à Tervuren. Pas vous raconter un certain nombre de choses. Cette histoire, tu vois la maison du vieux Ingila, général Ingila, de l'autre côté. Quand tu arrives au palais du peuple, tu vas traverser là où il y a... Le centre culturel? Non, oui, centre culturel, il y a des robots. Oui. Tu vois, en fait, il y avait mon Bundage Kamine. Oui. Voilà. Bon, dans cet endroit-là, tu sais qu'il y avait des égouts qui pourraient partir et échanger jusqu'en Kankokolo. Kanyama Kassese, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City. Une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'homme et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama Kassese devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque. Commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres. 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout.
tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service, ça se met avec 4 bêtes. En 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant, là, on est à 6000 et quelques, parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas qu'ils se sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Concrètement, India Oumari, parce que la parole doit tourner, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Makambo ait une inondation et s'il qu'on trouve des solutions durables à cette problématique? Il n'y a pas une lettre de politique. Il n'y a pas une lettre de politique. Il n'y a pas. Pour mettre fin à ce genre de choses, il doit y avoir une lettre de politique. Il y a aussi ce qu'on appelle les ministères au fait qui doit se copénétrer. Ce qu'on appelle les ministères transversales ou les ministères transversaux. Ils doivent travailler en harmonie, ensemble. Tu vois, je viens de te dire tout à l'heure, par exemple, quand il s'agit d'un problème de santé et environnement, on voit le ministère, par exemple, de l'environnement, on voit le ministère de la santé, on voit même le ministère de la recherche scientifique qui vient. Cette question actuelle, vous savez, il a bien dit tout à l'heure, il a dit que non, bon, c'est parce qu'on est en train de construire, au fait, les conséquences de construire des chaussées rigides que vous appelez béton. Il dit ça. Chaussées, nous appelons dans la construction des chaussées rigides. Vous appelez béton. Est-ce qu'ils ont tenu compte des études d'impact environnemental et social dans ce genre de choses? Il y a eu des égouts. Vous voulez construire des bétons. Regarde ce qui se passe. On construit des bétons et on met des terrassés. Au-dessus, il y a eu des égouts. En dessous, il y a eu des égouts. Est-ce qu'on a entretenu, on a commencé par entretenir les égouts pour permettre à l'évacuation de l'eau? Et c'est tout ça qui pose problème. Je donne un exemple. Oui, pour terminer. La pluie, pour nous environnementalistes, se divise en 3 parties. Une partie s'évapore. La deuxième s'infiltre. Et la troisième ruisselle. C'est pendant les ruissellements où tous les désordres se posent. C'est là qu'il y a le plus de dégâts. Oui, des dégâts. Pourquoi? Parce que quand il y a une quantité d'eau dans la pluviométrie, on sent que l'eau n'arrive plus à s'infiltrer. L'eau va faire quoi? Quand il n'y a pas de tracé, il n'y a pas de voies d'évacuation d'eau, roche se cherche les chemins, ruisselle. Et quand l'eau ruisselle, quand il ne trouve pas les égouts, il va se trouver un chemin. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Merci bien. En termes d'inondations. Excusez, cher frère. C'est beau bien. On dit, bon, c'est une histoire naturelle. Oui. Regardez aujourd'hui. Je vous dis, d'abord, cette saison ici, ce sera la première fois au monde que nous allons assister, même en Europe. Je crois que ça commence déjà. Ça va faire très froid cette année.
Ce sera la première fois où il fera très froid au monde. Très, très froid au monde. Nous sommes en train de vivre, nous allons vivre des conséquences, des conséquences graves ici chez nous. Liées au dérèglement climatique. Au réchauffement climatique. Attention, il y a les 3 termes, il faut faire attention. Réchauffement, dérèglement, c'est pas la... Non, c'est pas la même chose. Réchauffement climatique, changement climatique et dérèglement climatique sont des 3 termes qui sont différents. Les réchauffements climatiques, c'est ce qu'on appelle un phénomène, une crise des crises. Une crise qui peut même engendrer le terrorisme dans le monde. Une crise qui peut engendrer toutes les guerres du monde. Donc, au fait, vous êtes en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa avec... C'est-à-dire, quand on parle de réchauffement climatique, on voit l'augmentation. C'est-à-dire, dans notre atmosphère ici, il y a une grande quantité de la chaleur qui vient suite aux dégâts, aux effets de l'homme. C'est-à-dire, ce que vous appelez les effets de serre, les gaz à effet de serre. On devra penser à une émission élaborée sur la question. Des combustibles, en fait. Donc, aujourd'hui, quand on observe cette augmentation de la température, par exemple dans la salle ici, comme on a fermé, on a observé, on a perçu ça, on a senti ça. Ça s'appelle le réchauffement. Le fait de sentir ça, ça s'appelle changement climatique. Donc, il y a modification de la température. Quand il y a modification, il y a exactement ce qu'on appelle changement. Et ça va passer de l'étape du changement au dérèglement climatique. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme ça que tu as vu, les gens sont allés à Belém. Là-bas, la COP 30, oui, justement. Et d'ailleurs, un des bâtiments qui abrite... Je vais passer en passant. La conférence malheureusement, encore une fois, le pays n'a pas compris la leçon. Même les sujets, le pays n'a pas débattu les sujets, les vrais sujets sur l'écocide. Et prévoir pratiquement comment plaider la justice mondiale, environnementale en matière. La justice environnementale mondiale. Et nous, on dit toujours, nous sommes un pays solution. Nous sommes un pays solution. Mais comment nous pouvons aller dans un forum comme celui-là sans la certification de notre forêt? De Gonanga Kayembe. Okumbani na président, na batunyon sotoke, oh bisoto a petit. Même évaluer nos forêts ici. La forêt du bassin du Congo. L'évaluer en termes de gigantones. Pour aller négocier la valeur de notre forêt par rapport à la séquestration de carbone. Nous allons là-bas, sans cahier de charges, on arrive... On n'a pas de chiffres clairs. Qui a? On n'a jamais... Même nos minéraux ne sont pas certifiés. Je mets quiconque à défi. La forêt de la RDC jusqu'à aujourd'hui, à l'époque où nous étions, nous avons fait ce qu'on appelle les causes forestières. Ça a été demandé. On nous avait demandé de faire la lettre des politiques, ce qu'on appelle les plans. On devait faire les plans jusqu'en 2050, c'est-à-dire une politique environnementale jusqu'en 2050 à court, à moyen et à long terme. Par rapport avec des thèmes chiffrés comme l'Afrique a fait, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a que forêt plantée. Mais il bénéficie de l'argent. Même le plan RED bénéficie de ça. Ce qu'on appelle les crédits carbone? Oui, ici chez nous. Dis-moi. La parole vous reviendra. Merci beaucoup. Merci pour cet enseignement et ces infos précieuses que vous nous donnez. On pensera à une émission élaborée sur la question. C'est très important. Félix Kayembe. On patauge. Lelo, inondation Salemi. Leli, Tokundi, Lobi, Tobosani, Bongebimi, to détourné. On passe à autre chose, comme a dit un de vos ministres UDPS. Bongo Sokebimi, avant que tu aies un projet, au Kabola Kango déjà. On va ramasser un peu de tout avant de remettre le solo à ma contrôle technique.
et puis Tobetali Solo, il est arrivé à émir du Qatar. Merci beaucoup pour la question. Je pense Vous prenez tout votre temps. Voilà, merci. C'est ce que j'allais dire. Et ici, si M. Inzi a dit nos forêts ne sont pas certifiées, je pense que ça devrait vous interpeller vous-même parce que vous étiez DG ou DGA là-bas. DGA à l'ICSN. DGA. Et ça revenait dans vos attributions pour que vous puissiez mener des démarches scientifiques, arriver même au niveau international pour que nous puissions avoir cette reconnaissance internationale. C'est pour dire, vous partagez cette responsabilité. Ce qui est vrai est qu'on doit y travailler pour que nous puissions y arriver. Je voulais relever quelque chose de très important. Allez-y. Jean-Pierre Kaïmbé. Lorsque l'on dit les élections de 2023, c'était chaotique, je dis que ce n'était pas chaotique. Il avait fallu que vous puissiez répondre, bien entendu, à cette invitation patriotique pour que vous puissiez, au droit patriotique, je vais le dire, et vous aviez décliné l'offre. Et ceux qui ont concouru avec nous, tu sais que dit, notre cheval a gagné ces élections-là, c'est que pour dire, il n'y avait pas question de chaos là-dessus. Par rapport à la question Jean-Pierre Kaïmbé, je pense aujourd'hui... Est-ce que le problème, c'est d'avoir gagné ou plutôt les résultats mettant, enfin, la finalité? On a gagné pour quoi faire? On a gagné pour quelle finalité? Pour quel résultat? Parce que 2 ans ou presque 3 ans bientôt, on a comme l'impression qu'on n'avance pas, mais on recule. On ne recule pas, Jean-Pierre Kaïmbé. Si vous dites ça, en tout cas, je vous plains. Parce qu'aujourd'hui, au moins... Quelle question fondamentale de notre quotidien a-t-on résolu? To et Kiti, Kassi, Nawenze Biloko Kitite, embouteillage, Nakisasa, Ezali, Tongo Midi, pourquoi? Jean-Pierre Kaïmbé, courant Ezalité, Ma Ezalité, on a résolu quel problème social? Jean-Pierre Kaïmbé, ça serait mieux lorsque vous posez la question, vous me laissez argumenter. Je vous laisse. Merci bien, merci. Vous avez votre temps. Et donc, quand vous parlez que Tshisekedi, il n'y a pas eu les résultats, je dis non. Il y a les résultats aujourd'hui. Regardez d'abord les taux d'échange. Oui. Des 29, aujourd'hui nous sommes à 21,5. Vous me dites que non, sur les marchés, les produits alimentaires des premières nécessités n'ont pas baissé les prix. Oui. Non, c'est faux. Il y a le riz qu'on achetait à 75 000 francs. Aujourd'hui, nous achetons à 60 000 francs. Il y a beaucoup de produits sur les marchés qui ont connu une baisse sensible. Vous avez parlé de riz. C'est que pour dire, il y a une avancée dans ces domaines-là. Il faut reconnaître aussi... Et vous qui nous regardez, dites-nous s'il y a des produits qui ont baissé sur le marché. Effectivement. On a toujours l'impression qu'il y a la surchauffe sur le marché. Il n'y a pas la surchauffe sur les marchés. Moi-même, des fois, il m'arrive, permettez-moi la tautologie, de faire les marchés. Dans les supermarchés et tout. Je vois, il y a une baisse de certains produits. Pas tous les produits. Mais ici, je vais dire, comme économiste de formation, il y a ce qu'on appelle la division du travail. David Ricardo qui parle de ça. Lorsque, au niveau des finances, nous trouvons qu'il y a une baisse d'échange, il faut maintenant que les ministres de l'économie puissent envoyer les inspecteurs de l'économie sur les marchés pour que ces derniers puissent aller réguler les prix. C'est faisable. Et je suis content parce que les vice-premiers ministres Moukoko Samba en avaient parlé. Il y a les inspecteurs, bien entendu, du ministère de l'économie qui sont sur les marchés pour réguler les prix. Alors, par rapport à la question des inondations, comme je l'ai dit ici, c'est un phénomène naturel. Et ce n'est pas seulement exclusif pour la République du Congo. Même ailleurs, on trouve les inondations. À Paris, à Bruxelles, à Dubaï, on trouve les inondations. Comparaison n'est pas raison. Cela n'est pas une excuse. Justement. La capacité d'accueil aujourd'hui à Kinshasa, Jean-Pierre Kaïmbé, n'est pas la même qui était en 1960. Aujourd'hui, la population est devenue très nombreuse. C'est vrai, on est passé de 500 000 personnes à presque 14-15 millions aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen maintenant que nous puissions réfléchir comment délocaliser la ville. Nous pouvons aller du côté Sélé, nous pouvons aller du côté Maluku. À ce moment-là, on doit voir qu'il y aura un changement. Nous avions des communes qui ont vieilli. Prenez la commune de Lingwala, Kinshasa, Barungu, partout là-bas c'est vieilli. Il y a moyen que nous puissions réfléchir comment est-ce que nous pouvons même délocaliser la capitale. Il y a eu des projets dans ce sens. Fatih City, une ceci ou cela, ça n'a jamais abouti. Nous allons y arriver. J'ai fait une publication aujourd'hui
où j'ai proposé, on peut délocaliser la capitale pour que ce soit à Kananga, comme ça a été. Parce qu'au moins, on trouve qu'à Kananga, on n'a pas des infrastructures comme il se doit, mais au moins, c'est une ville où on peut mettre la capitale et les gens vont y vivre. Il y a des têtes d'érosion partout, il n'y a pas de routes pour l'instant, la ville est enclavée. On espère bien que les travaux qui sont en cours... Il y a des routes qui sont en train d'être construites. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes. Il y a des routes qui sont en train d'être construites là-bas. Ouais. Il y a des universités. J'ai suivi même Kabos Babou qui a clamé, qui saluait cela, bien que Jean-Pierre Kaïmbe ne veut pas saluer cela sur ces plateaux. Je pense, moi, je vais là-bas de temps en temps, c'est chez moi, donc je dis des choses vérifiables. Bien. Il y a des routes qui se construisent à Kananga, il y a l'université moderne qui s'est construite à Kananga, sous le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, et donc il faut reconnaître que cela, c'est un bilan élogé. Ici, nous ne pouvons pas doiter les gens. Nous devons nous poser des questions comme des scientifiques pour trouver une solution aux problèmes qui sont les nôtres. Parce que nous sommes les seuls sur le terrain. Il y a d'autres pays qui connaissent les mêmes problèmes des inondations. Si ces pays-là réfléchissent, il faudrait que nous aussi nous puissions réfléchir. Allez en Afrique du Sud. L'on vous dira qu'il y a des villes qui ont été délocalisées. Par rapport, bien entendu, à la démographie, par rapport à la population, par rapport à l'augmentation de la population. Et donc, je pense que là, c'est un problème. Mais aujourd'hui, vous avez les réchauffements climatiques. Vous avez la température qui augmente. Et vous savez, lorsqu'il y a le réchauffement climatique, lorsqu'il y a la température, ça crée les nuages. Et quand ça crée les nuages, ça provoque la pluie. Et même nos fleuves sont inondés. La quantité d'eau, oui. Tu peux le prendre? La quantité d'eau du fleuve. S'il y a quoi? S'il y a le réchauffement climatique, ça crée les nuages. La chaleur crée les nuages. Ah oui, vous êtes du domaine. Et quand ça crée les nuages, au finish, là, le soleil frappe sur les nuages, ça provoque la pluie. C'est que pour dire, on connaîtra des périodes de pluie. Mais il faut prendre des précautions pour éviter des inondations, Félix. On connaîtra. L'idée n'est pas de porter du doigt ici on connaîtra des périodes de fortes pluies. Mais c'est là, nous sommes en train d'y travailler. C'est comme ça que je vous dis ici. On a pris beaucoup de temps pour parler de l'environnement. C'est important quand même. Je vois beaucoup de communes ici à Kinshasa en train de connaître une transformation en termes des infrastructures, des caniveaux, des terrassiers, pour qu'on arrive à éradiquer cette problématique. Merci bien. Problématique Obeta Solo, je voudrais commencer par là avant de passer la parole à India Force. Obeta Solo, il y a baisse, appréciation, il y a franc congolais. Il y a une polémique en ce moment autour de la chanson de promotion que la Banque centrale a fait composer pour faire la promotion du franc congolais. Et ça, c'est du populisme parce que la population congolaise a vivre vraiment nos conséquences, impact, appréciation de la monnaie nationale sur on va dire, le roi dollar. On dit, c'est peut-être ça le défaut de mettre un politicien à la Banque centrale qui amène tout dans le cadre politique en faisant beaucoup d'exhibitionnisme, de spectacles. Ça, le populisme est belé pendant que la population a continué à profiter de Makambo, surtout dans l'appréciation franc-congolais. Merci, Jean-Pierre Kaïmbe. Il n'y a pas de populisme dans ce que le gouverneur de la Banque centrale est en train de faire. Vous savez, il y a un économiste qui a dit la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. La mauvaise monnaie, c'est la monnaie étrangère. Et aujourd'hui, il y a l'appréciation de la monnaie locale. Ça, il faut saluer. Et je salue aussi la stabilité monétaire aujourd'hui. Ça fait au moins 1 mois ou 2 mois que la monnaie est stabilisée. C'est pour dire, nous sommes en train on continue à injecter évidemment nous sommes en train de nous diriger vers des devises sur le marché. Par rapport aux biens de première nécessité, même les gens qui nous suivent vont confirmer qu'il y a une baisse, bien entendu, avec d'autres produits. Pas pour l'instant. En tout cas, moins pour le carburant. Pour le carburant, on est quand même arrivé à 240. Pas seulement pour les carburants. Il y a beaucoup de produits qui ont connu une baisse. Mais à cela, je demande à ce que les ministres de l'économie puissent mettre les inspecteurs de son ministère pour réguler les prix sur les marchés. La meilleure chanson pour la monnaie nationale, c'est des bonnes politiques économiques ou le dialélo qu'on voudrait faire. Ce n'est pas les dialélos. Vous savez, vous faites les droits comme moi aujourd'hui, la jurisprudence. Laurent Désiré Kabila a fait chanter tous
nos musiciens ici pour les francs congolais. Oui, la monnaie venait Et donc, d'arriver. vous savez, la monnaie, c'était une puissance. Pour que l'on puisse l'accepter, l'admettre, il faut que les leaders d'opinion puissent aussi accompagner cela. Ce n'est pas une mauvaise politique, c'est la bonne politique. Merci bien, India Force. Faut-il encourager ça ou décourager, comme j'ai vu, des opposants vent debout contre cette campagne promotionnelle initiée par la Banque centrale? Vous avez la parole, 5 minutes avant de passer à une autre thématique. Non, nous ne sommes pas dans les choses aléatoires. Pas dans les choses aléatoires, s'il vous plaît. Je voulais demander encore à M. Félix, que j'ai beaucoup de respect, de faire un effort de débarrasser de cette histoire d'inondation. Toute une matière. Je crois qu'on a, dans une émission élaborée. On aura le temps de revenir dessus. Ouais. Ouais. On va en parler. En parler, vous n'êtes pas du domaine. Vous êtes un économiste. J'ai beaucoup de respect. Vous savez, la communauté internationale, quand nous sommes allés à COP 19, parce que j'ai assisté au COP 17, 18, 19, jusqu'au-delà. La recommandation, on nous a demandé 2 choses, mesures d'atténuation et mesures d'adaptation. C'est-à-dire, mesures d'atténuation, c'est dans le cadre comment il faut continuer à planter, comment il faut aller au-delà. Comme ça que nous avons même promis à l'époque où il fallait quitter de 11% à 17% de la superficie nationale dans le cadre des aires protégées. Vous n'allez pas comprendre aires protégées. C'est les rayons qui sont délimités par la loi sur la conservation de la nature. En termes des airs, en termes, c'est air là qu'on appelle rayons. En fait, en termes soit conservation in situ ou ex situ, c'est-à-dire comme les parcs animaliers comme Kingakati, comme Bonobo, les particuliers qui viennent aider à l'État pour continuer à conserver, continuer à garder nos écosystèmes forestiers et la biodiversité. Qu'à cela ne tienne, nous avons un problème aujourd'hui. Vous savez, la ville Kinshasa elle-même n'a plus de ceintures vertes. Vous pouvez remarquer, vous allez encore m'attribuer la responsabilité, alors que vous êtes, ça fait 7 ans, 8 ans, vous êtes en train de gérer les pays. Donc, aujourd'hui, le problème que nous avons avec l'IDPS, c'est que l'IDPS ne veut pas s'assumer. C'est le même problème que M. Tshilombo a aujourd'hui, parce qu'il ne sait pas, il n'est pas cohérent. Il ne veut pas garder, au fait, en quelque sorte, s'assumer en tant que responsable, en tant que manager, en tant que, au fait, les premiers citoyens, les premiers gouvernants. Assumez-vous, chers frères. Il y a des problèmes énormes de la gouvernance dans ce pays. Vous aviez dit, les élections sont sorties du chaos, qui ont entraîné ce que nous sommes en train, qui ont entraîné les problèmes de légitimité que nous avons aujourd'hui. Comment on peut organiser une élection pendant 8 jours, en violation de la loi électorale? Vous vous frottez les mains. On ne peut pas voter pendant 8 jours. C'est une faute. Si on avait une bonne cour, on devait annuler les élections. Sans autre forme de procès. Je ne veux pas entrer sur tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas revenir. Nous avons un sérieux problème. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, il commence à sentir lui-même. Tu as vu, il y a la procureure fédérale est arrivée ici. Vous connaissez les dossiers auxquels vous êtes. Moi, je me rappelle encore. L'affaire des mines, oui, ça c'est ce que... Je me rappelle encore... Oui, je ne vais pas trop aborder sur cette question. Pour le public, je voulais juste... Je me rappelle, j'étais encore étudiant
à l'époque, avec cette affaire de Timboka, les étrangers cherchent des bêtes noires à quelqu'un au travers de ce genre de choses. Quand vous voyez ce genre de choses commencent à venir dans les pays, il y a quelque chose. Il y a alerte générale. Je voulais juste vous dire, cher ami, vous connaissez ça, c'est une bouteille qu'on appelle Susta. Tu es économiste. Allons sur... Parce que l'économie, c'est du réel. On ne peut pas tromper. Un paquet de Susta a coûté, avant votre changement, avant l'opération, vers le phénomène Wameso. Parce que Wameso n'est pas inconnu chez moi. C'est un agent, il était ici à la Robank. Si vous ne le connaissez pas, il a travaillé pendant longtemps. Il est connu. Mais il est présenté comme un des meilleurs économistes qu'on a dans le pays. Ceci, il est présenté actuellement. Oui. Mais toi, tu ne le connaissais pas. Il était ici, à la Robank. Moi, je l'ai connu parce que j'étais dirigeant. Je connais. Est-ce que rappelez-vous que Wameso serait dans cette histoire des rames? Vous connaissez l'histoire entre le ministre Ibassa et avec cette histoire de la présidence? La présidence qui gérait la taxe RAM. Est-ce que rappelez-vous? Vous avez dit il est ou il serait? Pardon? Vous avez dit il est ou il serait impliqué? Il serait. Il serait. Rappelez-vous. Mais écoutez, rappelez-vous que M. Wameso était dans les coups avec Gettler. Le phénomène Gettler avec le roi. Gettler aujourd'hui est en train de continuer à recevoir les royalties. Quoique non, lui, il a une maîtrise sur le plan économique. Royalties, c'est ce que ça veut dire. On a la vie, les blocs, non? Mais il continue à percevoir chaque mois les royalties. Rappelez-vous que les groupes de M. Wameso étaient passés à la RTNC dans une émission pour nous parler des blocs pétroliers. On a même situé les blocs pétroliers à Kingakati. Vous connaissez cette histoire? L'affaire Boudimbo. Vous connaissez cette histoire? Rappelez-vous que c'est toujours Wameso qui a fait la révisitation du contrat chinois. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette histoire? Jusqu'à aujourd'hui, ils sont incapables de présenter un seul projet bancable à la SICOMINE. Bon, toute la somme amassée pour payer à cette commission-là, rappelez-vous, avec... Les jetons des présences qu'ils ont pris et tout ça, oui. Bon, nous sommes à ce stade aujourd'hui. Une histoire arrive, et moi je parle, parce que tu es économiste, je parle de la spéculation monétaire qui entraîne aujourd'hui de la spéculation économique. Je ne veux pas trop entrer là-dedans. Je prends un exemple de la bouteille. Un sachet coûtait 8400. Tu peux aller avec moi ici. Aujourd'hui, les mêmes sachets coûtent 8400. Les mêmes... Écoutez, je viens. Je peux donner les détails. Je demande à toutes... Si vous partez à Esca, les paquets de ces taux, combien de 6 000. C'est que depuis quand? Je vous dis. Depuis quand? Bien. Acheté. On vérifie. On vérifie juste après. Est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y. J'avais encore la parole. À Tegui, c'est parce que vous avez pris beaucoup de temps aussi. Non, mais... Vous avez. Allez-y, allez-y. Allez-y, c'est dans votre temps. Monsieur Jean-Pierre. Vous avez malamou. Monsieur Jean-Pierre, quand vous allez à la station, parce que toi, tu as paysagé de la route, à l'époque, quand tu vas à la station, oui, tu as $10. Oh, non, tu as $10, c'est 29 900. Donc il faut ajouter soit 2000 ou 1500. Tu as 10 litres. Tu as $10. Aujourd'hui, quand tu vas à la station, avec $10, on t'échange, toi à 20. Si... On ajoute toujours un peu d'argent pour faire 10 litres. Non, mais
Tu as 20, toi, 10 dollars. On t'échange à 20 000. Il faut ajouter combien? 4 000. 4 400. Qui perd, qui gagne? Par rapport. Voilà du vol. C'est du vol. Nous rentrons encore au phénomène. C'est du vol. Là où tu ajoutais 1500 pour avoir 10 litres, aujourd'hui tu dois ajouter 5000 pour avoir 10 000. 10 litres. C'est du vol. Je peux aller par des méthodes plus simplistes sur le plan économique. Parce que je lui ai dit. En bref, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. En fait, vous savez, l'appréciation monétaire vous amène à quoi? Il est économiste. C'est d'abord à lutter contre le chômage et solidifier les problèmes de pouvoir d'achat sur le marché. Il est économiste. Il est économiste. Ça fait quand même deux mois que ça dure, Félix. Comment acceptez que la parole tourne. Ok, Félix. je suis démocrate. Acceptez que la parole tourne pour ne pas trop la monopoliser. Ça fait quand même 2 mois qu'on est dans cette histoire d'appréciation. Mais impact Penza Makas Moni, Voilà. par exemple, des coins de Omar Apessi, ils ont concret. Vous savez ce qui À me fait- 29, ce qui sauf me- que la station, il fallait qu'on baisse 2 000 francs pour avoir 10 litres. Et l'autre, on baisse 3 4 000 francs. Jean-Pierre- Parfois 5 dans certaines stations. Jean-Pierre Ouais. Kaimbe, ce qui me fait mal, c'est quoi? Vous ne voulez pas admettre les évidences. Ici, si les marchés, il y a une baisse sensible des prix. Attention, Mais il y a le problème des est que- produits qui sont Mais- exonérés. Et ça, c'était avant l'appréciation de la monnaie. Mais le problème est que vous Il y a ne des voulez biens pas... de première nécessité comme le riz, le lait, la farine et tout ça. Babilo Kwana, au niveau de la douane, DGI et tout ça, ils sont exonérés. Jean-Pierre Kaimbe, Ouais. je ne vais pas donner ma casquette de chef d'agence OCC Kinaero. Quand vous me parlez de ça, c'est mon travail quotidien. Je suis chef d'agence OCC Kinaero. Ne me dites pas que non, il y a des produits-là qui sont exonérés. Parce que moi-même, avec mes agents, nous sommes sur ça. Je travaille directement avec les sous-directeurs de la douane. Oui, il y a eu une communication du ministère de Non, l'économie sur la question. laissez cette histoire-là. Vous voulez nous dire que c'est faux, donc ils nous ont menti. Je vous dis ici, Non, dites-nous, monsieur le chef d'agence. je vous dis ici, M. Jean-Pierre Kaimbe, lorsque vous arrivez sur les marchés, Oui. il y a des produits qui ont connu une baisse sensible. Vous ne pouvez pas refuser sur ces plateaux. Si vous le voulez, Nous vivons ici, on si ne vit vous pas le au paradis voulez, au si ciel. vous le voulez, Oui. juste après cette émission, allons, il y a des supermarchés à côté. À la ici. station. Même à la station, on doit voir. Oh. Mais quand vous parlez des problèmes des dollars, M. India Omari, donc vous partez à la station d'essence avec 10 dollars, 20 dollars. Oui. Mais il faut être patriote. La lutte aujourd'hui, je vous ai dit ici, la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie, c'est un principe économique. Mais vous ne pouvez pas vous amener, donner de la valeur intrinsèque à la devise. Je peux ou vous au aider. dollar, s'il vous plaît. Je S'il peux vous plaît. vous aider S'il vous à plaît. l'indication S'il vous que, plaît. S'il vous plaît. Je dis que madame Non, non, la s'il- vice-ministre est en s'il train vous de plaît. chercher au particulier. S'il vous plaît. De l'ordre de 50 millions. S'il vous plaît, monsieur En India. termes de devises. S'il vous plaît. C'est pour monsieur- faire quoi? S'il vous plaît, monsieur India. Vous ne pouvez pas donner de la valeur intrinsèque à la devise, qui est les dollars ou les euros, au moment où vous ne voulez pas donner de la valeur à votre monnaie locale. Mais malheureusement, vous C'est avez que- le dollar qui circule, qui C'est un domine. problème. C'est un problème. Vous, l'OCC, vous taxez en quoi? Il y a des produits qui sont taxés en devise, il y a des produits qui sont taxés Mais comment vous-même vous en taxez? monnaie locale. Attendez. Il y a des... Soyez calme. S'il vous plaît. C'est pas vous qui posez des C'est questions. moi qui C'est pas avais vous des- qui posez des questions. S'il vous plaît, vous noterez. Moi, je pense que vous ne pouvez pas chercher Alors, là où vous vous reconnaissez avez maintenant que des OCC bons, vous taxez. que vous puissiez vous accrocher à ça. Personne ne vous conditionne pour que vous puissiez aller à la station d'essence avec 20 dollars, 100 dollars. Mais à l'OCC, on nous conditionne. Vous pouvez avoir... De payer soit en Vous dollars, pouvez... soit en Mais pourquoi vous On ne fait service pas, public pas le débat de l'OCC. Vous pouvez avoir les francs et vous amener à la station d'essence, vous allez acheter votre carburant. Et donc ici, je pense, il faut que nous puissions reconnaître que le travail qui est en train d'être fait par M. Ouamesso, que vous voulez renvoyer à la casserole, je pense que c'est non. Il était
fonctionnaire international. Alors dire que non, il était un agent, vous étiez son chef à la Robank, je pense que ce n'est pas... C'est où international? Il était fonctionnaire international. Reconnaissons que c'est que les réformes monétaires, mais s'il vous plaît. Un instant. Fonctionnaire international. Protégez-moi. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Je ne dois pas avoir l'impression comme si vous protégez monsieur. Non, vous avez la parole. Donc je pense que ici, les efforts, les réformes qu'il est en train d'initier au niveau de la Banque centrale, il faut saluer cela. Ça fait la nuit des temps. C'est lui qui initie les réformes. C'est lui qui est en train d'initier. Ah bon? C'est lui qui est en train d'initier. Le gouvernement, c'est lui qui initie. Mais il est le patron de la Banque centrale. C'est lui qui gère ça au quotidien. Il a cette politique-là. Je vais t'aider. Tu es non. C'est lui qui... C'est lui... S'il vous plaît. La Banque centrale, c'est un conseiller du gouvernement en matière monétaire. S'il vous plaît. Mais qui applique la politique-là au niveau de la Banque centrale? Il y a un visionnaire au niveau de la Banque centrale qu'on a responsabilisé, monsieur, que vous ne me direz pas le contraire. Et donc, moi, je pense ceci. Il y a des réformes monétaires qui sont en train d'être initiées au niveau de la Banque centrale, bien entendu, avec le ministre des Finances, parce que ça dépend de la, du ministère des Finances. Il y a un grand travail remarquable. Sur le terrain, il y a un changement intégral. Au moins, si vous ne voulez pas accepter cela. La bouteille donc, que vous avez exhibée ici, je vous dis, allez au même supermarché, vous allez trouver ça à 6 000 francs congolais, les paquets. Je pense que lorsque nous faisons la politique, il faut que nous puissions dire aussi la vérité au peuple qui nous suit, surtout que ces peuples vivent au quotidien dans ces marchés-là. Jean-Pierre Kayembe, la politique monétaire aujourd'hui qui est mise en place est de faire en sorte que nous puissions redonner de la valeur intrinsèque d'appréciation à notre monnaie locale. Je m'en souviens en 2006, 2003-2006, lorsque Jean-Pierre Mbemba était vice-président de l'ECOFIN, il nous avait laissé, la monnaie était à 23, non, à 13 je crois. À 13, 100 $, c'était 13 000, 43 000, quelque chose comme ça. 2006, 2008, on a connu les taux exorbitants. Mais aujourd'hui, dans ces domaines, dans ces secteurs, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Je pense qu'il faut que nous puissions saluer cela. Merci. Mais il faut dire aussi, les opérateurs économiques, Jean-Pierre Kayembe, ce sont des gens, ce sont des capitalistes, comme on dit en économie. Ce sont des gens qui aiment les intérêts. Bien qu'il y ait un effort qui est fourni d'un côté, il faut, je répète encore, qu'il y ait un autre effort. Ils en profitent parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Non, il ne faut pas dire ça, je ne vous laisse pas dire ça, s'il vous Comment plaît. vous voulez expliquer ça? Je veux qu'India puisse dire ça, que vous, s'il vous plaît. Il n'y a pas. Non, il ne faut pas dire ça, s'il vous plaît, oui. Jean-Pierre Kayembe. Oui. Vous n'êtes pas opposant pour que vous puissiez dire ça. Non, c'est une question, mais pas vous. Pas besoin d'être opposant. C'est une question que nous constatons ça sur le marché. Il y a l'autorité de l'État. S'il vous plaît. Il y a transport. Jean-Pierre Kayembe, vous ne voulez pas me laisser parler. Je vous redonne la parole. Non. Oh, ils ont concerné au premier plan. Les lobbies mao. On a pris un transport. Jean-Pierre Kayembe, vous m'avez invité pour que je puisse répondre à vos questions. Justement, s'il vous plaît. Pour ça. Laissez-moi. Et ça dénote de l'absence totale de l'autorité de l'État. Voilà. Je rejette ça en bloc, M. Jean-Pierre Kayembe. Il y a de l'autorité de l'État dans ces pays. S'il n'y avait pas l'autorité de l'État, eh bien, on ne pouvait pas voir une baisse des prix de certains produits sur les marchés. S'il y a de l'autorité de l'État... C'est comme ça que nous disons. Quand on a combien de prix dans le tableau du jour, non? Ah, bah combien 21. On a combien 22 500. On a combien 21. C'est public, non? Tout le monde passe, tout le monde voit ça. Personne on est en train de réguler ces marchés-là, Jean-Pierre Kayembe. Le gouverneur de la Banque centrale, de la Banque centrale, avec d'autres autorités, sont en train de mener une bonne campagne pour que les gens ne puissent pas rester dans les spéculations des cannabis. Merci bien, Félix Kayembe. Vous avez la parole, je vous la donne justement de façon officielle. Jean-Pierre, merci pour... Je répète, heureusement, on vient de m'envoyer tout à l'heure... Les sachets ici contiennent 24 bouteilles. Sachets. Oui. Et je me mets une facture de tout à l'heure de quelqu'un qui vient d'acheter
SK, avec référencé. Même avec TVA. Je ne voulais pas qu'on ajoute parce qu'à un certain moment, vous avez embrouillé les gens que non, c'est fini, on a suspendu TVA, le TVA est revenu. Vous vouliez montrer que, alors que nous sommes dans un régime, nous avons un régime fiscal ici. Oui. On ne produit pas, le pays vit des taxes et des impôts. Nous avons un sérieux problème. Prenez conscience. J'aime bien quand tu parles que tu es patriote. Oui. C'est 4, les sachets, c'est 8400. C'est 8000, c'est encore 8000. S'il y a du désordre, comme il a dit, il y a absence de l'autorité de l'État, tant mieux. Effectivement, toi aussi, tu as condamné au professeur Moukoko. Pourquoi tu dois condamner le professeur Moukoko? Et d'ailleurs, dans SK, le taux là-bas est à 23. SK, taux qu'on est à 23. 23. J'ai fait le marché. Alors, il n'y a pas longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas des inspecteurs économiques pour contrôler. Nous avons déjà décrié ça. Le problème ici, quand il parle de l'absence de l'autorité de l'État, un papa qui est toujours absent à la maison, c'est le cas de la RDC. Notre papa est toujours en partance, il est toujours absent. Le chef de l'État est laissez-moi terminer. Même s'il peut se déplacer, c'est pour des problèmes de la République démocratique du Congo. Protéger. S'il vous plaît. Il ne se déplace pas pour aller passer son temps. Le problème ne dépasse pas. Il se déplace pour la cause de la nation. Des voyages du président, mais plutôt. Le président peut voyager, avoir des structures. Nous ne sommes pas un pays qui doit vivre en pays. Nous sommes ouverts au monde, monsieur. Même si le président est au pays, il ne peut pas être partout non plus. Je vais te dire. C'est un problème de structure. Écoutez. Oui. Cher ami, un bon papa, il est toujours prudent, il est toujours souple, il fait toujours un effort de revenir à la maison à 20h avant que les enfants dorment. Comme ça, il s'est posé des questions. Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que les devoirs, tout ça. Il surveille. Papa n'est pas là, le Premier ministre n'est pas là. Non. Fachi est bien présent. Il est avec le peuple. Il descend dans des communes, parler avec son peuple. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Partout où il est avec son peuple. Dire que non, il est absent, non. Vous aurez la parole. Même s'il est à l'étranger, c'est pour des raisons de la République. Merci. Prenons les cas, prenons les temps et on vit à l'extérieur et prenons aussi le même temps qu'on vit ici pour contrôler. Vous savez, je te donne un exemple. Il deviendra bientôt gestionnaire au quotidien. D'ailleurs, c'est mon souhait. Merci. Mais chaque fois que tu viendras en retard, à l'OCC, les gens aussi vont venir. J'ai eu à travailler avec l'OCC dans le cadre de Valère Forbes et SIF. Vous connaissez ça? A beaucoup travaillé. D'ailleurs, c'est l'OGFM qui donne de la valeur. Il donne de la valeur, la valeur réelle des marchandises. Parce que nous avons toujours supposé que toutes les déclarations sont fausses chez nous au niveau de l'OGFM. Avec la Ferry. Oui. Non, Ferry. À cause de tout ce qui se passe en termes de fraude, tout ça. Mais je voulais juste vous dire ceci. La meilleure manière, c'est quand un patron d'une entreprise ou de la Banque centrale arrive à 7 heures, il y aura un rythme de travail. Et les autres vont... Personne ne viendra à 11 heures comme c'est le cas aujourd'hui avec les embouteillages. Les gens viennent à 12 heures, ils repartent à 13 heures, ils commencent à chercher comment ils peuvent rentrer à la maison. Productivité, vous êtes économiste, vous connaissez ça. Nous avons un problème dans ce pays. On ne produit pas à cause, parce que notre papa est absent. Il n'y a pas moyen de faire le suivi. Merci. Je voudrais qu'on avance. Il n'y a pas moyen d'émuler les enfants pour donner la motivation. Le jour où M. Chilombo va venir, au lieu de faire le sens cynique, il suit la norme, il arrive, il s'arrête. Qui va encore? Quel est le Premier ministre qui va venir avec Jean Lofar pour dire et dépasser le président? Ici, au moment où le président s'est arrêté. C'est une discipline. Il doit imposer une discipline. C'est sa marque peut-être. On ne lui demande pas trop.
On lui demande aujourd'hui de motiver les fonctionnaires de l'État. Il doit venir à temps au travail et il sait répartir à temps. Merci, monsieur. C'est peut-être que je vous relance sur notre thématique qu'on doit avancer. Il suffit qu'il fasse ça pendant 1 mois, 2 mois, et que tout le monde, il y aura discipline. Les gens vont rentrer au palais de la nation. Ils vont aller travailler. India Omari. Et les gens vont... Au fait, au lieu d'aller les suivre chez lui à la maison. Non, écoutez, on va pas dire des choses comme ça. On va basculer. Le président de la République travaille au palais de la nation. J'ai dit ceci. Il ne faut pas présenter ici les chefs comme si c'était quelqu'un qui était chez lui à la maison et qui ne travaille pas. Vous parlez d'une institution président de la République. Il travaille dans son bureau et chaque jour, vous le voyez. Évidemment, Emmanuel Macron, tout comme... Il travaille dans son bureau chaque jour, vous le voyez. Il travaille là où il vit. On comprend. On ne va pas faire... Il fait se déplacer, qu'il soit en province, qu'il soit à l'étranger, il travaille pour la nation. Je suis arrivé aujourd'hui au palais de la nation à 9h. Et vous avez trouvé le président n'était pas là-bas? Il était où? Il est dans son bureau. Le président travaille de temps en temps à la Cité de l'Union africaine. Mais comment vous allez suivre ça pour dire que non? Mais aujourd'hui, vous avez un carrière de pointage, vous êtes en train de pointer que le président est venu en État. Un instant. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être là parce qu'il est à l'aéroport. Il est à l'aéroport, accueillir l'émir du Qatar. Je voulais voir le degré d'honnêteté. Merci. Il est à l'aéroport, accueillir l'émir du Qatar. Merci. Je voulais les voir... chefs travaillent partout où il est. Excusez. Mais il ne faut pas éviter dire que le chef est absent. Ce n'est pas à tout moment qu'il vient à la cité. Nous ne vivons pas en vase. Nous sommes un pays ouvert au monde. On parlait de la nation. J'ai dit, moi, mon problème, c'était de voir les degrés d'honnêteté, les degrés de sincérité. Mais c'est KMB. Vous savez, il y a des choses où on essaye de mettre mal à l'aise à son co-débatteur pour lui permettre de faire sortir ce qui... Vos intimidations là. Pensez que... Moi, je suis en train de vous dire que non, il est président de la République. C'est le premier travailleur. Si lui commence par donner un exemple, de venir à temps, et je crois que non, il y aura émulation. Ce que nous voulons, c'est quoi? Mais M. India, le chef de l'État vient à temps au bureau. Il rentre tard. Ne présentez pas le chef de l'État ici comme si c'est quelqu'un qui venait en retard, qui ne travaille pas. C'est ça votre idée. Et ça, je ne laisse pas passer. Vous avez affaire à un stratège, monsieur. Bien, alors, le chef de l'État est à temps au bureau, il rentre tard. Nous voulons voir des gens ici. Merci. Vous permettez qu'on avance. Je voudrais qu'on dise un mot sur... Laisse-moi terminer. Mais quand le chef de l'État part à Qatar... Non. Quand le chef de l'État part à Qatar, quand il part à Washington, il part à Bruxelles, à Paris, c'est pour la République démocratique du Congo. C'est pas dans ses voyages privés, non. Attendez, quel est l'impact? Monsieur, mais je ne vous comprends pas. Nous sommes un pays qui est ouvert au monde, nous ne sommes pas un pays enfermé. Ça, vous devez le savoir. Écoutez, attends. Nous sommes dans un domaine... Et c'est votre secrétaire permanent qui nous a donné ces cours-là à l'ILK. Nous sommes un pays ouvert au monde. Ne venez pas me raconter des choses. Ce ne sont pas des choses, c'est la science, monsieur. Un instant. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, je voudrais reprendre le contrôle du débat. Je vais terminer. On a mis beaucoup de temps sur cette question, je voudrais qu'on avance. Jean-Pierre KMB. Un débat est un débat de responsabilité. La diplomatie vous amène à ce qu'on appelle la diplomatie de développement. Tout ce que nous concourons, c'est qu'il y ait des investissements. Il est économiste, il va lire les codes des investissements. Le travail que l'ANAPI, même si on a ravi certaines missions de l'ANAPI, on les a confiées. Réajustez votre micro, s'il vous plaît. On les a confiées aujourd'hui à la présidence de la République. Mais les codes des investissements nous conditionnent à un certain nombre. Mais aujourd'hui, quel est le travail? Quand on est trop à l'extérieur, c'est pour avoir quoi? C'est pour ramener de l'argent, des capitaux dans ce pays. Afin que nous puissions rendre les valeurs, les potentialités à des valeurs ajoutées. Et lutter peut-être contre le chômage, donner de l'emploi aux jeunes. C'est ça le travail. À ramener, on a commencé tous les voyages ici.
incapable d'en ramener même un cambiste, un seul cambiste polonais. Ça, c'est la chanson de tous les jours. Mais c'est la chanson de tous les jours. Mon souci aujourd'hui, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on a créé. Qu'est-ce qu'on a créé? Regardez, on crée une aventure. C'est quoi le truc ici après Transco, c'est quoi? Avec Academia. Transacademia. Avec comme entrepôt, palais du peuple. Sans bureau c'est quoi? C'est social. C'est ça. Alors, permettez qu'on avance. Il y a un siège social, celui qui est là comme déjà, c'est un ami à moi. Il y a un siège social. C'est où? C'est à Limité. C'est où à Limité où? C'est à Limité vers 13e rue. C'est où 13e rue à Limité? C'est 13e rue Limité. Bon, Kassisiko, Lelo Emir Yakatar a commis pas Nabiso. Il y a eu beaucoup de polémiques parce qu'il a commencé par le Rwanda. Vous ouvrez le bal. On n'a plus beaucoup de temps. On a 15 minutes avant de rendre l'antenne. Il arrive ici. Évidemment, c'est une première qu'on reçoive un invité de ce rang-là, en sachant qu'aujourd'hui, le Qatar fait partie des grands pays qui investissent en Afrique. C'est la première fois. Les miens du Qatar pour le Congo, je pense. Il est déjà venu. Il est déjà venu. Oui. Sauf erreur de ma part. Bien. Nous avons été là-bas à bien de reprises. Il arrive, il a commencé, ça a tourné par le Rwanda. Évidemment, pour l'instant, nous n'avons pas de grands investissements qatariens chez nous. Récemment, il y a le cousin de l'émir qui était ici. La lettre d'intention et tout ça avec à la première ministre. Il fallait investir autour de 21 milliards de dollars. Maintenant, tout le monde était. Par contre, au Rwanda, il y a déjà des investissements très avancés. Est-ce que vous comprenez la polémique qu'il y a? Pourquoi il a commencé par le Rwanda? Et qu'est-ce que nous devons attendre de lui maintenant qu'il est là? D'abord, il faut dire, nous ne sommes pas le Rwanda, nous sommes les grands pays, la République du Congo. Et donc, les réalités qui sont les nôtres, ce ne sont pas les réalités qui sont au Rwanda. Les besoins exprimés par le Rwanda, ce n'est pas les besoins que nous allons exprimer. Ça, c'est de 1. De 2, qu'il ait commencé par le Rwanda et finir ici chez nous, en République du Congo, je pense que c'est la bonne chose. Vous savez, le climat qui est entre Kinshasa et Kigali, et donc vous ne pouvez pas me dire que les gares, c'est notre partenaire. Un partenaire est celui qui se rencontre quelque part avec son partenaire, discute pour le développement, discute de ce projet, de cet accord. Ça fait combien de temps que le chef de l'État ne s'est pas rencontré avec le monsieur? Et présenter ces gares-là comme notre partenaire, je dis non. C'est un criminel et nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions en finir avec cette criminalité-là à ce pays. Et vous ne devez pas être clément. Vous ne devez pas être clément envers ce monsieur-là. Apparemment, vous n'avez pas les dernières infos. J'ai les informations, M. Jean-Pierre Kaïbé. Cela ne m'empêche pas de traiter ce monsieur-là comme criminel. Il reste. Et vous ne pouvez pas être clément envers ce monsieur-là qui est criminel. Qui viole, qui tue nos compatriotes de ce pays. On n'est pas clément, on a juste besoin d'avoir un langage responsable. C'est un langage responsable d'un patriote, d'un nationaliste que je suis. Et vous ne pouvez pas me refuser ces deux-là. J'ai le sang congolais dans mes veines et je le traite comme criminel parce qu'il est en train de tuer mes compatriotes. Et donc, que le mur du Qatar commence par Kigali, moi je pense qu'en diplomatie, c'est quelque chose de bien. Au moins, il a écouté ce que le monsieur a dit et lorsqu'il doit répéter cela à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le président de la République lui donnera aussi d'autres faits, eh bien, il fera une bonne analyse. Merci bien. La parole va tourner. Pourquoi voulez-vous qu'il commence par chez nous? Et d'ailleurs, c'est pas un vœu. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est nous qui sommes plus considérés. C'est nous qui avons quand même cette importance-là devant le mur du Qatar. Merci bien. Mais en termes de chiffres, le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Le Qatar détient 49% de parts sociales dans Rwandair. Le Qatar a investi, construit et gère un des aéroports rwandais situé à quelques 20 km de Kigali. Vous avez la parole. Les info et c'est vérifiable. Vous avez la parole. Vous avez 3 minutes vous aussi. Vous tous deux, vous voulez juste vous informer ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Il y a une réunion convoquée aux États-Unis
sur les concepts des opérations pour la neutralisation des FDLR. Le plan CONOPS. CONOPS. Dont il y a délégation de la RDC, Rwanda, partenaire de la RDC, Togo, Qatar, Union africaine et États-Unis. Ils se réunissent au moment où vous êtes en train de faire le bruit. Je ne fais pas le bruit, s'il vous plaît. J'ai dit au moment où on est en train de... C'est une information. Merci, on a noté. Merci pour l'information. Prenez l'information. Merci pour l'information, mais on je ne fais pas le bruit ici. C'est une information. Les Rwandais est votre partenaire parce que vous avez signé d'abord l'accord de principe, les 6 principes. La déclaration de principe. Ça, c'est chez nous, en relations internationales, on appelle l'accord de principe, les 6 principes. Et puis vous avez signé l'accord de paix. Et cela ne veut pas dire qu'il est notre partenaire. Laissez-moi terminer. Écoutez, là on parle de partis. Ce sont les termes, la terminologie en matière de relations internationales. C'est en matière de coopération internationale. Les négociations, c'est un concept de la coopération internationale. Cher ami, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de faire le droit. Le droit a ses exigences. Nous sommes en matière du droit international public. Mais il n'est pas notre partenaire. Là, nous sommes en train de chercher la paix pour nous mettre. Attendez. D'accord. Attendez. Mais on cherche avec qui? Avec un partenaire. Mais qu'est-ce que vous appelez partenaire? Qu'est-ce que vous avez appelé? Vous avez jusqu'aujourd'hui, vous avez signé des contrats, des clauses avec les Rwandais. Et vous n'avez jamais. Alors, commentez maintenant. Nous sommes à une autre étape. L'émir du Qatar, mais ça, nous sommes à une autre étape. Oh, bien. Mais comment l'émir du Qatar vient faire quoi? C'est pour cette histoire. Vous ne savez pas. Vous dites que vous êtes stratège de l'IDPS, non? C'est ça que vous venez de Je suis stratège international, auditeur international. Moi, je pensais que non. Donc, vous parlez d'autre chose. Tu t'es... Bon, Magamba Émir. Bon, de toutes les façons, ces histoires-là, vous savez, moi, il y a quelque chose qu'on m'a appris dans mes cours de stratégie. On m'a appris un président de la République, puissance, crédibilité, le respect. Ce sont les 3 choses qui conditionnent. Ils sont très attachés à un président de la République. 3 choses. Et on dit un président de la République est celui qui défend l'intérêt national en dehors du pays. Ce sont des cours qui sont donnés à tous jeunes universitaires qui arrivent dans les départements des relations internationales ou pratiquement dans la faculté des sciences politiques, sciences sociales, politiques, administratives. On les donne comme ça et on vous donne les ABC. Ce qui se passe actuellement, je viens de voir les calicots tout au long. Je ne veux pas comparer. Mais je suis estomaqué du fait de voir hier les plantains, c'était les patins, les pantins, les supplétifs sont devenus aujourd'hui des partenaires, sont devenus aujourd'hui. Parlons carrément de cet accord cadre qui a été signé à Doha. Parlons-en. Qui disent dans cet accord cadre, c'est ce qui. Ils disent ils doivent participer à la gestion. Vous avez cet accord cadre? Oui. Tu peux lire? Les partis, ce sont des partis aujourd'hui. Et regardez, je vais, c'est terrible les pays ici. Et ici. Quand on va critiquer les gens qui ici, vous allez me dire par après, oh non, nous avons, en fait... L'accord... L'accord cadre. L'accord cadre. Je ne sais pas retrouver ça facilement. Il y a beaucoup de... J'ai déjà trouvé ça. Ok.
objet et champ d'application. Introduction, objet au champ d'application. D'ailleurs, un accord cadre, c'est un pacte. Chez nous, relations internationales, c'est un pacte. Un pacte où on peut appeler en quelque sorte le traité, qui rassemble plusieurs États. Ce qui se passe, on ne sait pas si c'est un accord cadre, ou c'est une feuille de route, ou c'est un protocole. C'est compliqué. Chers frères, lisez vers la fin. Qui a signé cet accord cadre? Qui sont des signataires? 2. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Signature Sumbu Mambu. Vous le connaissez? Sumbu Mambu, il est détenteur d'un diplôme de droit public et judiciaire à Bukavu. Puis il a été dans la MINISCA, comme on faisait les achats. À ce moment, il doit être un des conseillers là-bas, oui. Du président, un de ses conseillers privés. Mais il signe au nom du gouvernement. Il signe un accord cadre au nom du gouvernement. Tu as vu la responsabilité. Il signe un accord cadre au nom du gouvernement. Chers amis, voilà les 4 processus, ce qu'on appelle les 4 phases de la négociation. La première phase de la négociation, s'il s'agit soit de ce qu'on appelle l'accord minimum, ou simplifié, ou accord normal. Dans un accord normal, c'est le Parlement qui autorise. C'est-à-dire il y a un régime d'autorisation. Mais dans un accord simplifié ou minimum, c'est ce qu'on appelle, au fait, on n'autorise pas. Il y a ce qu'on appelle le régime, au fait, d'information. C'est-à-dire que non, vous allez vous signer, vous informer rapidement au gouvernement pour, au fait, au Parlement, pour que le Parlement essaie de corriger. Et ici, les 4 phases. Première phase, c'est la négociation. La négociation proprement dite est de l'apanage du président de la République. Il peut déléguer avec un plein pouvoir qui est donné par le ministre des Affaires étrangères aux particuliers pour aller... On commence à atterrir, malheureusement. Oui, c'est ça, je termine parce oui, que... Oui, c'est important, mais atterrir, c'est parce que vous nous avez... On a pris beaucoup de temps sur... pour vous dire ceci que... Oui. Il n'y a même pas de sérieux, même dans les gens à qui on donne la possibilité d'aller signer au nom du gouvernement. Alors que les gens attitrés sont là. Vous savez, nous sommes dans une affaire de dupes. Quand certains disent que cet accord ne nous fait pas avancer, il consacre la balkanisation du pays, il est ceci, c'est... D'abord, c'est un accord. Il n'y a pas question de dire qu'il y a la parole des pays. Vous aurez la parole. C'est un accord qui n'est pas contraignant. C'est un accord qui ne résoudra rien. Mais qui fixe, pardon, il fixe les bases, pour les prochaines discussions. Il fixe quoi? Le cessez-le-feu, la restauration de l'État. Il y a cessez-le-feu sur le terrain? Mais écoutez, nous sommes sur l'accord. Non, vous ne savez pas ce qui est en train de se faire? Cet accord nous permet à ce que... Attendez. Vous avez signé l'accord de principe avec les Rwandais. Mais je vous vois le langage. Ça a été refusé dans les... Il a même insisté ici comme journaliste. Mais tu dis des choses ici. Ça a été refusé dans cet accord que vous avez signé avec les Rwandais. Vous avez signé l'accord de paix avec les Rwandais. Ce que tu es en train de dire est refusé, prohibé dans cet accord. Nous sommes dans une histoire de dupes. C'est-à-dire, entre un cambiste qui a des faux dollars, un diamantifère qui a des verres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chacun veut tromper l'autre. Il veut tromper l'autre. Lui, le cambiste veut tromper en fait, les diamantifères avec les faux dollars. Les diamantifères veulent tromper les cambistes avec des verres. Bamilangi.
C'est cette histoire. Parce Merci qu'il y bien. a un problème de sincérité. Alors que, en relation internationale, c'est d'abord la bonne foi. Quand on retrouve nos deux partis, n'ont pas la bonne foi. Ils n'ont pas la bonne foi. Vous n'êtes pas prédisposé à la paix. Ni vous, ni les autres qui sont là-bas. Donc on sent que vous êtes de fait en guerre. Vous avez demandé un cessez-le-feu. Ça fait déjà 2 mois que vous êtes dans cette histoire. Vous avez déjà signé les cessez-le-feu. Mais vous ne respectez pas les cessez-le-feu. Je viens de vous dire tout à l'heure ici. Il y a un autre travail qui est en train de se faire aux États-Unis. Donc vous voulez assez que ces gens-là puissent avancer c'est vous et qui avez que la nous parole. puissions le regarder comme ça. Vous avez la parole, je vous la donne. Jean-Pierre Kembe, je officiellement. pense que lorsque vous lisez attentivement cet accord de paix, On n'est pas encore à l'accord de paix, on est à l'accord cadre. Non, hein, c'est l'accord qui de- fixe le principe. Alors que le président nous avait dit qu'il y aura accord de paix. s'il vous plaît. Le président avait dit, S'il vous plaît. dit tout haut qu'il y aura accord de S'il vous paix plaît. à Belém. Quand vous lisez Au Brésil. ce cadre, l'accord de cadre là, vous allez vous rendre compte que c'est la République du Congo qui a gagné. Oh. En quoi faisant? Parce que expliquez-nous. ici tout est défini. Oui, on au va moins, discuter. Tout est défini. C'est quoi Au moins, ça nous donne la possibilité de nous imposer Il faut et dire. d'imposer la paix. Jamais. Non, non. Vous comprenez? Et il faut savoir que nous avons 2 étapes. Pour l'instant, il y a Nous rien avons de la gagné. première étape Il y a d'abord rien de pour gagné. les Qatar. Nous avons la deuxième étape, celle de Washington. Nous avons conditionné, nous la République du Congo, suivez M. Patrick Mouyaya, que nous ne pouvons jamais accepter d'aller en Washington avec Kagame si et seulement si il n'arrivait pas à retirer ses troupes sur les sols congolais. Ça, c'est la condition sine qua non que la République du Congo a donnée. Il faut que nous puissions, si Kagame ne retirait pas ses troupes sur le sol congolais à l'est, nous ne partirons pas en Washington avec lui. Mais c'est la condition que nous avons donnée. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui, Écoutez, il faut lire les communiqués de écoutez, d'aujourd'hui. la position de la République du Congo. Oh, c'est la position de la République aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser le Dans temps de parler? l'accord- Pendant que vous parliez, Un instant. je vous ai laissé le temps de parler. Dans l'accord signé avec le Rwanda, il est dit que le Rwanda va lever son Les désengagements. mécanisme de défense si Désengagements. nous Si arrivons à on est neutraliser les Lorsque C'est ce qui a été dit lorsque au l'on niveau vous de la parle de nation. la restauration de l'État, du pouvoir de l'État à l'est du pays, c'est-à-dire quoi? C'est pour que toutes ces forces-là négatives puissent se libérer de la terre. Et ici, ils sont en train de militer pour que la paix revienne à l'est du pays. Moi, je pense que vous soyez du M23, que vous soyez de l'autre côté, ici, nous sommes dans la logique pour que la paix revienne à l'est du pays. On a dépassé notre temps. Merci, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci pour cet échange. 30 secondes de conclusion sur ces sujets, un sujet évoqué ou un autre sur Mais lequel on n'est merci pas beaucoup. revenu. Je pense que, et comme je l'ai dit ici, que la pluie, c'est un phénomène naturel. La responsabilité est partagée, la population et le gouvernement, que chacun puisse faire son travail pour que nous puissions avoir un environnement propre. Et je chiterai par souhaiter mes condoléances à mon secrétaire général Augustin Kabouya, qui a perdu son grand frère. Nous lui présentons en tout cas nos sincères condoléances. Partageons la douleur qui affecte la famille. India Force, vous avez 30 secondes également pour votre conclusion. On ne va pas aller au-delà, s'il vous plaît. Non, mais je voulais juste lire quelque chose dans objet et champ d'application. Cet accord cadre énonce les principes directeurs, les engagements fondamentaux et les mécanismes visant à renforcer la mise en œuvre effective du cessez-le-feu si mentionné, ainsi que la volonté de parvenir à une cessation permanente des hostilités, à la stabilisation, à la résolution des causes profondes des conflits, au rétablissement de l'autorité de l'État et à une gouvernance participative nationale, à la réconciliation nationale et à l'instauration d'un climat de confiance au sein de la communauté. Chers frères, les jours où vous allez maîtriser, vous l'IDPS, cet accord. L'IDPS a mieux maîtrisé cet accord-là. Je dis ceci.
Il ne faut pas nous présenter comme un parti politique qui ne Tu peux réfléchit me pas. protéger. C'était la conclusion. Votre conclusion, Je voulais conclure, mais... Oui, allez-y, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Conclure. Allez-y. Concluez bien. S'il Pour vous que ça plaît. n'engage Allez-y. pas une contradiction. Allez-y. Bon, mais vous êtes habitué parce que vous ne voulez pas écouter. Moi, je prends mon temps pour vous écouter et détruire votre argumentaire. Non, vous n'avez C'est ça, pas les détruit mon argument. Oui, Vous n'avez pas détruit mon argument. Écoutez... Chacun a donné son avis. Ça écoutez- passe comme ça. Écoutez, au peuple de juger, je voulais juste vous dire ceci. Vous avez légitimé cette rébellion aujourd'hui. Jamais. Jamais. S'il y a les gens qui soutiennent la rébellion de ce pays, c'est vous. S'il vous plaît, C'est vous, les PPD, qui soutenez cette rébellion-là. Et dire que nous avions légitimé cette rébellion, c'est pas faux. Nous nous sommes au front pour mettre fin à cette rébellion-là. Il ne faut pas dire ça. Il est à sa conclusion, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Et je dis encore une fois que le 12 juillet 2019, M. Chilombo avait envoyé une délégation au Rwanda pour conclure un accord avec les M23. Le 28 octobre 2019, une feuille de route a été signée ici. Vous avez des preuves de ce que vous dites, hein? Je suis. Vous avez des preuves? J'ai des preuves. Il ne faut pas m'intimider. J'ai des preuves. Vous n'avez pas de preuves là, monsieur. Et je vais citer... Le président de la République n'a jamais envoyé quelqu'un pour qu'il aille signer un accord avec les M23 là-bas. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît, vous les laissez terminer. Laissez-moi terminer. Et je mets quiconque à défi en citant mon ami Claude Ibalanki. C'est lui qui était chef de la délégation, qui est parti au Rwanda. Je le cite. Et je suis en train de vous donner même les faits. Et une lettre a même été écrite à l'auditeur général pour amnistier le fameux monsieur qui est devenu la deuxième personnalité de Biamungu, qui a été amnistié ici et qui se retrouve de l'autre côté. Donc, en conclusion, c'est votre jeu. IDPS, M23. Ou vous voulez encore vous réconcilier, tant mieux. Ou vous êtes dans l'IDPS, c'est un parti non violent. Non, mais nous avions prôné la non-violence. Il y a un rapport de Nations Unies. La création de ce parti. Il y a un rapport de Nations Unies. Il ne faut pas nous associer à un, il y a un rapport mouvement terroriste. Il y a un rapport de Nations Unies. Il ne faut pas nous associer à un mouvement terroriste. 2012. Nous avions toujours prôné la non-violence. Ce n'est pas comme vous, les PPRD, qui soutenez la rébellion. Au fait, écoutez. Nous, c'est un combat démocratique et non un combat des armes de citer Balanki ici. Tu t'es arrêté vite. Qui s'est arrêté vite? Tu t'es arrêté vite. Écoutez, vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. Le président lui-même a reconnu que non, les Ngoma et les autres sont arrivés ici. Vous n'avez pas de preuves. Ils sont arrivés ici à Kinshasa. Je vous ai dit, ils ont circulé toutes les bases militaires ici. Ils étaient logiques.